La deuxième méthode du CMUP est appelée CMUP après chaque entrée. Et d'après son nom, ce CMUP-là, il faut le chercher à chaque fois où on a des entrées. Là, on a une entrée, il faut le calculer. Et ensuite, il faut l'appliquer à la sortie qui vient après. Si on compare cette méthode par rapport à la première, dans la première, comme on avait fait, on avait attendu la fin du mois, ou bien là où on va chercher le total, et on va chercher le CMUP jusqu'à la fin du mois. On peut chercher ici que les quantités, c'est pas la peine de chercher les prix unitaires et les montants, jusqu'à la fin du mois où on doit faire la somme des montants divisé par la somme des quantités pour avoir le CMUP. Mais là, on va le faire après chaque entrée. Donc comment on fait? On commence par le stock initial. Donc au niveau du stock initial, il n'y a aucun changement. On fait la même chose. On a toujours un stock initial de 5000 à 10 dirhams, ça donne 50 000. On va avoir la même chose dans le stock final puisqu'on n'a pas de sortie entre ces deux éléments-là. Voilà, on n'a pas de sortie ici. Ce qui fait, on garde la même chose. Ensuite, pas de changement non plus au niveau de la sortie du 3 janvier. On a toujours une sortie de 2500 à 10 dirhams. Ça donne combien? 2500 fois, ça donne 25 000. Et combien il nous reste après avoir fait cette sortie? Il nous reste bien sûr 2500 dans le stock final. Donc on n'a aucun changement par rapport à la première méthode du CMUP. Ensuite, on a le 12 janvier, on a une entrée de 6000. 6000 fois 12, ça donne 72 000. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de l'entrée, on va aller d'abord au niveau du stock final. Qu'est-ce que je vais faire le 12 janvier? D'abord, je reprends le stock que j'avais la période précédente ou bien la date précédente. Qu'est-ce que j'avais? J'avais d'abord 2500 à 10 dirhams égale à 25 000. Donc, je recopie ce stock-là et je vais le coller au niveau du 12 janvier. Pourquoi? Parce que normalement, le stock que j'avais le 3 janvier, je l'aurai forcément le 12 janvier, qui est le 12 janvier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? J'ai recopié ce stock-là et je l'ai mis ici. Toujours. Ensuite, j'ajoute en bas la nouvelle entrée. L'entrée de combien? L'entrée de 6000. J'ai ajouté l'entrée de 6000 kg. À 12, ça donne 72 000. Comme ça, le 12 janvier, j'ai deux stocks différents. J'ai un stock de 2500 à 10 dirhams, ça va donner 25 000. Et un stock de 6000 kg à 12, ça donne combien? 72 000. Et là, on cherche le CMUP. Pourquoi? Parce que j'ai une entrée. J'ai une entrée. Et dans ce cas-là, il faut chercher le CMUP après chaque entrée. Comment? On fait d'abord la somme des quantités et des montants, comme ce qu'on avait fait au niveau de l'ancienne méthode, ou bien la première méthode. La somme des quantités, 2500 plus 6000, ça va donner combien? 8500. Ensuite, la somme des valeurs, 25 000 plus 72 000. Voilà. Et là, on cherche le CMUP. Comment? La même chose. On divise les montants par la quantité. 97 000 divisé par 8500. Voilà donc ce qu'on appelle le CMUP après chaque entrée. Combien? 11,41. Est-ce que c'est bon d'abord pour le calcul du CMUP? Oui, monsieur. Voilà. Ensuite, une fois on calcule ce CMUP, après chaque entrée, bien après l'entrée du 12, je le reporte directement dans la sortie qui suit. Autrement dit, dans la sortie du 28 janvier. Donc j'attends pas jusqu'à la fin du mois, ou bien jusqu'à la fin de l'exercice. Une fois je cherche le CMUP, je l'applique dans la sortie qui suit. Et si j'ai une nouvelle entrée, on le cherche encore. À chaque fois on a une entrée, il faut le chercher. Mais là, on a une seule entrée le 12 janvier. Donc on le cherche une seule fois. Je le mets, comme je vous ai dit, dans le prix unitaire des sorties. Voilà, 11,41. Ensuite, combien j'ai comme sortie, moi, dans les lancers? Combien j'ai comme sortie? Le 28 janvier. 3000. Je rapporte les 3000 que j'ai ici. Les voilà.
3000. Et à quel prix unitaire vont sortir les 3000? Bien sûr au CMUP. 41. Voilà, bien sûr au CMUP, 11,41. 3000, je vais la multiplier par 11,41 pour avoir le montant de mes sorties qui sont évaluées au CMUP. Ensuite, combien il me reste dans le stock final? Combien il me reste? Il me reste donc 8500 moins 3000. Il me reste 8500 moins 3000. Il me reste 5500. Les 5500 qui me restent dans le stock final seront aussi évalués à l'aide de ce CMUP. Oui. CMUP après chaque entrée. Donc 5000 multiplié par 11,41, ça nous donne voilà ce montant-là au niveau du stock final. Et à la fin, on fait la somme. Le total, bien sûr, des quantités et des montants, ça nous donne toujours 11 000. Là, ça nous donne toujours 122 000 au niveau des valeurs. Au niveau des quantités des sorties, on aura toujours 5500. 2500 plus 3000 égale à 5500. Mais le montant des sorties va changer. Pourquoi? Parce qu'on a changé de méthode. On a changé de méthode d'évaluation. Là, on aura combien? On aura 59 235,29 au lieu de 61 000. Et là, comme je vous ai dit, dans le stock final, on ne fait jamais la somme, mais je vais reprendre la dernière ligne. Je reprends cette dernière ligne et je vais la recopier telle qu'elle est, sans modification, avec sa quantité, son prix unitaire et le montant, bien sûr. Et pour vérifier à la fin, si les montants sont justes ou non, comment on fait? On prend le stock initial plus entrée, ou bien 122 000, moins les sorties. 59 000, voilà, il faut retrouver, voilà, vous allez remarquer qu'on a le même montant du stock final. Voilà donc comment se fait l'évaluation des stocks selon le CMUP après chaque entrée. Donc, après avoir vu le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré,